Monsieur le commissaire, cher Michel, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nos partenaires, la Caisse des dépôts, toute l'Europe.fr, la Commission européenne. J'aimerais, cher Michel, d'abord te saluer, parce que peu comme toi ont fait le choix volontaire d'un poste européen aux dépens d'un grand ministère français, et l'ont fait et réaffirmé dans la durée. Je crois que c'est toute la noblesse du politique. Et puis, j'aimerais juste te rappeler qu'en 2004, tu as été le premier à inaugurer les auditions citoyennes d'Europa Nova, jeune think tank qui s'était donné comme mission de faire progresser l'intérêt général européen en rassemblant les nouveaux leaders d'opinion. Avant de parler de notre sujet, 3 choses. Je crois qu'avec ce qui se passe en Libye, en Tunisie, en Égypte, peut-être demain en Iran, quelque chose se passe pour ma génération, et pas seulement ma génération d'entrepreneurs ou de jeunes engagés. L'histoire est aujourd'hui à nos portes. C'est le moment pour l'Europe d'avoir un projet collectif qui la dépasse elle-même. Je crois qu'il nous faut mêler humilité et ambition pour embarquer dans un même mouvement, à nos côtés, tous ceux qui, dans le monde arabe, dans le monde islamique, croient à la démocratie. Et ils sont bien plus nombreux que nous ne l'avions estimé. Il y a un combat mondial aujourd'hui entre ceux qui croient que réussite économique et démocratie vont de pair et ceux qui croient que la démocratie est une contrainte inutile. Nous, Européens, devons être aux côtés des premiers, et pour cela, aucun doute ne doit planer. Une deuxième chose, je crois qu'on peut être à la fois idéaliste et réaliste. Il faut croire dans les idées ambitieuses. Je voulais à ce propos rappeler qu'Europa Nova, le 24 septembre 2005, lors de la Convention Europe de l'UMP, puis une semaine plus tard, lors de la Convention socialiste Sauvons l'Europe, a porté l'idée qu'il fallait un nouveau traité institutionnel, sans passer par le référendum, pour sortir de la crise. Et à cette époque, tout le monde nous pensait fous. 4 ans plus tard, en février 2009, nous avons attiré l'attention sur le fait qu'il fallait un fonds monétaire européen ou un fonds de stabilisation. Ce fonds a été créé le 10 mai 2010. Aller plus loin, c'est possible, et ça devient une réalité. Mais aujourd'hui, il faut aller encore plus loin. Et aller encore plus loin, c'est favoriser l'émergence de véritables leaders d'opinion européens de toutes les générations. À ce propos, je crois que l'heure est au volontarisme. Nous croyons que l'Europe a besoin de mettre en place de vraies fabriques de leadership européen, comme les Américains l'ont fait au lendemain de la guerre. Nous travaillons aujourd'hui, Europa Nova, à la mise en place d'un programme ambitieux qui sera lancé à Avignon en même temps que le G20 Culture en novembre prochain. Le succès de ce programme, comme celui de l'Europe de demain, nécessite l'engagement humain, intellectuel et financier de tous ceux qui aujourd'hui sont en situation de le faire. Et vous êtes parmi ceux-là. Et je sais combien aujourd'hui s'engager pour l'Europe demande du courage. Mais gardez en tête le mot engagement. J'aimerais maintenant dire un mot sur le marché intérieur. L'ambition de donner un nouvel élan au marché intérieur est un acte courageux. L'acte unique a facilité l'émergence de grandes entreprises européennes, il a favorisé l'innovation, grâce à la concurrence, il a œuvré au pouvoir d'achat. Mais depuis la fin des années 90, l'élan donné s'est progressivement essoufflé et des secteurs entiers y ont échappé. La crise l'a ébranlé, les divergences économiques et sociales exacerbées par la crise ont failli le faire éclater. Une véritable gouvernance économique européenne, avec 4 éléments. Un système de gestion de crise, au-delà du fonds de stabilisation, une gestion coordonnée dans le temps des politiques budgétaires, une stratégie massive d'investissement dans la formation, l'innovation et dans des projets d'industrie et de services pertinents et d'intérêt collectif. Ce qui suppose coordonner budgets nationaux et budgets européens. Et enfin, une diplomatie économique, monétaire et financière plus active, plus offensive, qui joue la réciprocité. C'est dans cette perspective également que le débat de ce soir s'inscrit. Je vous souhaite une très bonne convention.